En fait, cette fin de semaine, ce week-end, le texte de Mahagosananda a continué à résonner en moi et je continue à réfléchir sur la gratitude. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui nous fait rater un peu la gratitude? Qu'est-ce qui nous fait passer à côté de la gratitude? Parce que je sens qu'il y a quelque chose que je vois pas bien tout et que je suis pas arrivée à ce que j'ai, de façon peut-être pas plus aussi, ce que j'ai envie d'appeler le fin du fin de la gratitude. Donc, j'ai trouvé trois choses qui nous font passer peut-être à côté de la gratitude. Je dis on, je parle de moi, mais je pense que je peux peut-être le faire de façon un peu plus générale. Donc, voilà ces trois choses. La première chose, il me semble que nous voulons que la gratitude vienne d'une intention personnelle. Voilà, il y a cette personne qui m'a donné quelque chose et à ce moment-là, j'ai de la gratitude pour elle. Ce qui fait qu'on passe à côté de plein de choses parce que j'ai pas spontanément de la gratitude pour le chauffeur de train qui m'emmène à Paris, le chauffeur de bus qui m'emmène au centre-ville. Alors que, bon, on l'a vu pendant le premier confinement, on est en train de le voir, il y a tout est nécessaire à ma vie et en fait tout est là aussi et j'en profite. Je veux dire, je peux avoir de la gratitude pour le boulanger parce que c'est pas seulement de penser, bah oui, il fait son boulot le conducteur du train, il fait son boulot le chauffeur du bus et le boulanger, mais le jour où le boulanger fait pas son boulot, bah il y a pas de pain, il y a pas de croissant et où va-t-on? Donc vraiment cette gratitude, on peut l'élargir, on n'a pas vraiment besoin que ce soit personnel, quelque chose qu'on me donne à moi personnellement comme ça entre mes mains, mais c'est quelque chose que je reçois. Donc ça c'est je pense la première chose au-delà de laquelle on peut aller pour exprimer et ressentir mieux la gratitude. La deuxième chose, c'est un petit peu différent, mais en fait, nous attendons souvent une réciprocité. Nous avons l'esprit comptable. Ça veut dire je donne quelque chose à X et j'attends qu'il ait la gratitude et qu'il me donne quelque chose à son tour. Et pendant ce temps-là, je ne vois pas ce que je reçois d'Y ou je ne vois pas ce que donne Z à X. Enfin, je vois pas l'espèce de grand flux dans lequel je suis pris, de choses qui se donnent, qui se reçoivent, qui s'échangent, qui bougent tout le temps. Moi, j'ai donné à X et j'attends que X ait de la gratitude parce que je me dis après tout ce que j'ai fait pour lui ou tout ce que j'ai donné, etc. Et donc, je passe à côté de tout ce que je reçois, de Y, de Z, de ci, de là, et voilà, parce que j'ai un esprit un petit peu rigide. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ça va avec tout le reste, c'est qu'en fait, on regarde jamais assez. On voit pas ce qui se passe autour de nous. On voit, bon, entre le quart et la moitié, on va dire, pour être optimiste, des choses qui se passent et on rate et on passe à côté de plein de choses. Et du coup, on voit pas, comment dire, on pourrait dire merci, merci juste pour toutes les choses que j'ai pas vues et pour lesquelles j'ai pas dit merci. Voilà, ça serait déjà un beau début comme ceci. Et à ce moment-là, on atteindrait la véritable gratitude, c'est-à-dire une gratitude qui repose sur rien, qui est pas ciblée vers quelque chose. Une gratitude, bah oui, pour tout, pour rien. Le fin du fin de la gratitude, j'appellerais ça. Et dans la continuité du texte de Mahagosananda qui disait, on pourrait être heureux juste comme un enfant, comme ça, parce qu'on est vivant. Et moi, je me disais, on pourrait chantonner la gratitude comme un enfant qui chantonne, vous savez, en passant près d'une grille comme ça, ou en marchant sur les pavés. Voilà, on pourrait chantonner notre gratitude toute la journée, parce que toute la journée, on verrait tout ce qu'on reçoit. Et tout ce qu'on voit pas, ben, on remercierait quand même en sachant qu'on le voit pas. Donc il y a quelque chose pour tout, pour rien, de la gratitude. Moi, je le vis pas tout le temps de loin, hein, mais je trouve que c'est comment dire, quelque chose vers lequel je voudrais aller et ça me semble un bon comment dire, un bon point de départ pour tous les jours de notre vie. Et voilà, c'est ce que je propose, puisque pendant 8 jours, on va pas se voir. Peut-être qu'on va pouvoir travailler comme ça la gratitude. Et on va se retrouver le jeudi 8 avril. C'est un jour spécial pour nous. Le 8 avril au Japon, c'est Hanamatsuri, c'est la fête des fleurs. Et c'est la fête de la naissance du Bouddha. Alors, il y a des choses spéciales, une petite statue spéciale, du thé spécial. Et voilà, j'en parlerai le jeudi 8 avril. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite beaucoup de joie dans cette avancée peut-être vers la gratitude. Merci beaucoup.